On va apprendre hein, évidemment à découvrir tout au long de ce match les joueurs de cette équipe de France, les autres joueurs bien sûr qui ont été mis en place et choisis par le coach Hugo Da Silveira. Il y a des équipes qui sont un peu plus favorites que les Bleus. Mais évidemment, on a des... Voilà, on a du monde pour faire quelque chose sur cette compétition. On a des arguments. Et ce sont évidemment les Bleus qui ont le ballon. Avec Lucas Asselineau. Pour commencer, évidemment c'est du 5. Hein. C'est très tactique. Avec Fofana. C'est très tactique et puis il faut être précis techniquement parce que le terrain est plus petit. C'est sur du synthétique. Et ça revient là tout de suite. Quel but de Lucas Asselineau. Et bien voilà, 30 secondes de jeu. Et les Bleus qui mènent déjà 1-0. Ah bah ça pouvait pas mieux commencer. Une petite erreur, un ballon qui traîne et Lucas Asselineau qui vient mystifier le gardien turc. Allez, Vamba pour essayer de progresser la frappe. Et en deux temps, le portier turc qui vient la repousser. Ça repart très vite. Mais c'est rapidement intercepté par Belbachir. Ça c'est bien. Il progresse avec la balle. C'est le plus vieux hein, de l'équipe, 43 ans. Il y a les Français qui temporisent. On a le droit. Bon, évidemment, c'est pas une compétition qui brille par son public, hein, évidemment. Sur les matchs d'Oman, il y a du monde dans les tribunes. Et là encore, c'est plutôt bien rempli. Je suis tombé sur le live un peu plus tôt dans la journée, je peux te dire qu'il y avait bien moins de monde. Allez, attention, il y va, le gardien turc et la parade de Lucky Stark. Ça, c'est une super parade. Heureusement qu'il était sur ses appuis parce que sinon, ça peut rentrer. Ah, ça nous plaît. Alors ça, voilà, les gardiens qui montent et qui prennent leur chance. Ça, c'est des matchs comme j'aime. Et ça va obliger aussi les Français à sortir. Parce que si les Turcs commencent à tirer de loin, il va falloir sortir pour éviter des frappes. Oh, ça c'est bien joué. Attention avec ce ballon. La bonne sortie de Lucky Stark. Le sauvetage de Fofana. Et la reprise de volée qui derrière passe très très loin des buts. Attention parce qu'on commence à être un petit peu plus mis en danger. Ça fait 2 frappes de suite pour les Turcs. Mais les Français sont pas assez pour moi. Et ça fait qu'on est moins précis, on va moins presser les Turcs. Et ça va. Oh, allez, ça y est. Là, ça c'est un moment important. L'entrée de Djibril Cissé, vous avez vu, hein, les changements se font quand on veut. Là, ça commence à devenir intéressant. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il peut apporter à l'équipe dans sa manière de jouer. Et ça c'est un bon travail là d'Omar Assidou. Omar Assidou qui va essayer de trouver Cissé. Superbe. Oh mais c'est magnifique. Et bien l'entrée, le premier ballon et le premier but du Djibril Cissé qui permet aux Bleus de mener 2-0 après un quart d'heure. Mais quel travail d'Omar Assidou avant ça. Et c'est là qu'on voit le sens du but de l'ancien pro qui est pourtant là en angle fermé, qui va bien orienter. Je pense que c'est un coup du pied qui va trouver le poteau opposé. Le ballon va rentrer juste après, c'est magnifique. Ah superbe, on revoit hein, le petit service d'Omar Assidou. Il n'y a pas de hors-jeu, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Il n'y a pas de hors-jeu et cette petite passe qui passe entre les deux derniers défenseurs. Puis derrière, bon bah ça c'est facile, hein. On parle d'un mec qui a mis le sens du but de l'ancien attaquant. Et notre deuxième gardien, dont j'ai oublié le nom sur le coup. Dans la série, merci. Heureusement que t'es là. Oh bah. Asselineau. Non, là par contre tu ne trouveras personne hormis un joueur turc encore. Et Asselineau qui récupère la balle, qui va progresser. Et il va un petit peu tout seul. La reprise d'Asselineau, oh le poteau. Oh, alors qu'il avait suivi la frappe de Pierre Colachico. Ouais, c'était une super frappe ça. Il la reprend en demi-volée je pense. Droitier, enfin du droit alors qu'il est gaucher, hein, Ludo Asselineau. Lucas, pardon. Et qui sont obligés d'allonger. Ouais, attention là sur cette reprise. Oh bah alors. Le corner qui a été gagné, c'est sorti par le gardien. Merci. Fofana qui vient faire son retour, le Gru. Le ballon plein axe avec Vamba, qu'est-ce que c'est bien fait. Et il vient tromper le portier turc. Avec la célébration. Et Nikolai Vamba, le natif de Clichy, qui vient permettre à l'équipe de France de mener 3-0 à 5 minutes de la fin. Bravo, bravo les Bleus et bravo Nikolai Vamba. Ouais, c'était une belle action collective. Il est trouvé plein axe, il n'a plus qu'à fusiller le gardien. Ouais, il a pas. En plus, il a frappé plutôt
Non, je pense que c'est Plutôt ça plutôt frappe, placé, hein. quand le gardien se couche, ça lui passe entre les jambes. Ouais, en dessous droit. Sous le bras. Bon, il n'y a pas de solution. Ouais, c'est bien Super. enchaîné. Qu'est-ce que c'est bien enchaîné pour le doublé de Lucas Cellino. Pour le doublé de Lucas. Et ça fait 4-0 désormais pour les Bleus. C'est bien joué, c'est propre techniquement. Avec un peu de réussite, j'ai l'impression, sur la finition. Parce que fait rouler le ballon sous sa jambe, ouais. Ouais, Mais peu importe, hein, j'ai envie de te dire. Ça Ça- finit dans le but. ça c'est très futsal style, hein, Ouais. jouer avec la semelle. Ouais, avec la semelle, ouais, Paris fort devant le but. C'est bien contré, c'est bien repoussé Tiré par la par défense. Wamba. Et voilà, et c'est terminé. 4-0, eh bien on peut être satisfait de notre équipe de France. Une victoire nette et sans bavure, je dirais.